toutes, bienvenue ici à Villeurbanne pour cette seconde édition du Village des recruteurs. Bienvenue sur cet espace interview avec des intervenants qui vont se succéder ici tout au long de la journée. J'ai le plaisir d'accueillir pour commencer Anne-Pascale Patine qui représente les centres d'appel du groupe Elis. Avant de parler, chère Anne-Pascale, de ces centres d'appel, j'aimerais déjà qu'on présente un petit peu de manière générale ce que représente la société Elis, qui est un gros groupe, Oui, évidemment. tout à fait. Alors, le groupe Elis, en fait, est très connu. C'est un acteur majeur de l'allocation entretien auprès des professionnels pour tout ce qui concerne le textile, les équipements sanitaires et la boisson. Donc, c'est un gros groupe national, mais qui fait travailler en local beaucoup de collaborateurs. Alors, il y a, on l'imagine, plusieurs ramifications dans ce groupe Elis. Vous pourriez nous Oui, parler déjà un petit peu des... on évoquera les centres d'appel juste après, mais évoquer les différentes, les différents domaines, les différents métiers que l'on retrouve dans le groupe Elis. alors les différents métiers du groupe Elis, ça va concerner tout ce qui touche à la livraison des clients. Donc le groupe Elis va recruter des agents de service, des chefs de service client, des assistantes et des chefs de centre ou des directeurs de centre. Et puis ça concerne aussi tout ce qui concerne l'entretien du linge, donc des blanchisseries qui vont être gérées par des directeurs, par des chefs de production et par du personnel en production qui va s'occuper de l'entretien du linge. Alors vous, vous représentez une branche très particulière du groupe Elis, puisqu'il s'agit des centres d'appel. Alors du centre Du d'appel, il centre n'y en a pas d'appel, des, du il n'y en centre a qu'un d'appel. seul, tout à fait. Ça consiste en quoi? Quelles sont les activités que gère le centre d'appel exactement? Alors en fait, le centre d'appel du groupe Elis, donc qui se trouve à Villeurbanne, a pour mission la première de participer à la fidélisation des clients. La deuxième mission, c'est d'aider les commerciaux à la conquête de nouveaux clients, donc par le biais de la prise de rendez-vous auprès de professionnels, et puis également de répondre aux différentes demandes des prospects et des clients qui peuvent nous appeler sur nos numéros gratuits. Alors partir à la recherche de nouveaux clients notamment, c'est le rôle de ces commerciaux. Plusieurs postes sont à pourvoir ici aujourd'hui sur ce Oui, village des recruteurs. Vous tout à pourriez nous fait. parler de ces postes et puis des profils éventuellement que vous recherchez. Oui, alors les postes que je recherche aujourd'hui, c'est donc 3 postes de commerciaux sédentaires qui vont du coup participer à la conquête et à la fidélisation des clients, comme je viens de le dire. Je recrute, le profil que je recrute, ce sont d'abord des collaborateurs qui ont un BTS NRC ou qui ont une expérience réussie dans ce type de mission. Les qualités requises, bien évidemment, le sens commercial, une très bonne élocution, savoir rebondir, avoir beaucoup de combativité, que c'est un métier difficile. Travailler en centre d'appel, voilà, c'est difficile. Et il faut avoir une bonne résistance au stress. Avoir aussi des capacités rédactionnelles, parce qu'on envoie tous nos rendez-vous et le résultat des études vers les commerciaux et vers les centres. Et puis avoir évidemment aussi un esprit d'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. On est dans un open space où il y a besoin d'une bonne cohésion entre tous les collaborateurs, de l'entraide, de la solidarité. Et voilà, des collaborateurs qui vont avoir du dynamisme, du sourire et beaucoup d'envie. Alors sur la première édition de ce village des recruteurs de Villeurbanne, vous avez eu l'occasion de rencontrer des candidats et je crois que certaines candidatures se sont concrétisées. Tout à fait. Donc là, c'est ma deuxième participation. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur cette édition-là. Et l'année dernière, j'ai recruté 3 collaborateurs, dont un a été embauché. Et vous espérez le même taux de réussite, voire même plus Oui, aujourd'hui? j'espère 3 fois plus. Quelles sont les petites choses? Alors ça, c'est aussi le genre d'information qu'on aime bien savoir. Vous, en tant que recruteur, quels sont les petits détails qui font la différence lorsque vous recevez des candidats sur des événements comme celui-ci ou de manière plus conventionnelle? Alors, la différence, quand on participe à une édition comme celle-là, par rapport à un recrutement normal où on va plus se baser sur le CV ou sur une lettre de motivation, la différence, c'est la rencontre, justement. Et on va parfois recruter des profils qu'on n'aurait peut-être pas recrutés
uniquement sur leur CV. Donc ça ouvre à d'autres profils. Et puis la rencontre, justement, il peut y avoir voilà, un bon feeling qui se crée. Là, je viens juste de rencontrer une candidate qui sur CV, j'aurais pas gardé, et avec lequel l'entretien s'est très bien passé, qui a réussi à me convaincre que voilà, elle est chef de cuisine, elle veut se reconvertir, elle a une expérience quand même commerciale, elle a déjà fait des études, et très clairement sur le CV, j'aurais pas retenu. Voilà. Donc là, voilà, ça donne des possibilités supplémentaires à certains candidats de pouvoir travailler chez moi. À l'heure où l'emploi est évidemment au cœur de toutes les discussions et de toutes les préoccupations, que ce soit au niveau de nos chers politiques ou des Français Oui. en général, le fait de sortir le recrutement, de l'amener dans la rue finalement, au contact direct des personnes qui recherchent un emploi, c'est pour vous une manière finalement de contribuer à faire évoluer le recrutement. C'est une manière de dédramatiser les choses. Alors de dédramatiser les choses, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une autre manière de recruter et qui, quoi qu'il en soit pour moi, m'apporte d'autres profils en fait. Et me permet voilà, de recruter des candidats, comme je disais, que je n'aurais peut-être pas recrutés. Et puis c'est vrai que ça me permet moi aussi en tant que recruteuse de me rendre compte aussi de toute la difficulté que peuvent avoir aussi les candidats à trouver un travail et peut-être moi à m'adapter aussi un peu plus parce que c'est toujours difficile aussi pour nous de recruter. Alors, on parlait tout à l'heure de ce centre d'appel du groupe Elis que vous représentez aujourd'hui, Oui. ici au village des recruteurs de Villeurbanne. Vous parliez d'expérience client et non Oui, pas simplement de service client. Est-ce qu'il existe une différence? On l'imagine certainement. Et est-ce que ça veut dire justement que le relationnel, et je reviens encore sur cette présence physique aujourd'hui oui, au village des recruteurs, oui. est-ce que ça veut dire finalement que le relationnel joue une place encore plus importante aujourd'hui? Oui, alors le relationnel, et ça va même plus loin, c'est l'émotionnel en fait. Parce que l'expérience client, en fait, ça part du fait que le centre d'appel en fait fait partie d'une nouvelle direction chez Elis, qui est la direction de l'expérience client, et qui veut aller au-delà de la simple relation client, c'est-à-dire de toutes les étapes de la vie d'un client pendant son contrat et même avant. C'est de donner une dimension plus émotionnelle à la relation client et de accorder plus d'importance à tout ce que le client peut ressentir dans toutes les interactions qu'il pourra avoir, lui en tant que client ou en tant que particulier. Parce qu'il va voir par exemple un camion hélice sur la route qui ne sera pas propre et du coup ça ne lui donnera pas forcément une bonne image d'hélice, alors même qu'il est client. Ou il va entendre des collègues qui sont clients hélice se plaindre et ça lui donnera à lui une perception qui sera peut-être négative. Donc voilà, donc tout l'enjeu cette année pour Elis, c'est justement de mettre ça au cœur de la préoccupation de tout le personnel du groupe Elis. Et le centre d'appel va contribuer beaucoup justement dans cette direction-là, puisqu'on est au contact des clients toute la journée. Et alors on l'est par téléphone, on ne l'est pas physiquement, mais quoi qu'il en soit, on a des interactions qui peuvent générer du négatif ou du positif. En Voilà. tous les cas, vous êtes là physiquement aujourd'hui sur cette Tout à seconde fait. édition Oui. du village des recruteurs de Villeurbanne. Anne-Pascale Patine pour le centre d'appel du groupe Elis. On vous souhaite plein de belles rencontres et de beaux recrutements ici à Villeurbanne. Eh Merci ben, je vous beaucoup. remercie. Merci à vous.